Chose promise, chose réalisée, l'université de Kananga a un campus moderne aux standards internationaux. Doté par les présidents de la République, l'objectif est de renforcer la capacité d'accueil et la qualité de la formation des étudiants. De l'autre côté, la République islamique d'Iran et la RDC veulent renforcer leur coopération dans la formation académique des étudiants. Une rencontre a réuni jeudi l'ambassadeur de la République islamique d'Iran et les PCA de l'Université panafricaine du Congo. Vous êtes les bienvenus, mesdames et messieurs, à ce nouveau journal de l'info scientifique. Bonsoir. Ouvrons cette édition avec les présidents de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'impose comme un véritable champion dans la dotation en infrastructures modernes au sein des institutions supérieures d'enseignement supérieur universitaire de la RDC. Après Kinshasa, Lubumbashi et Mbuji-Mayi, c'est désormais la ville de Kananga qui bénéficie à son tour d'un campus moderne répondant aux standards internationaux. La cérémonie d'inauguration de cet ouvrage s'est tenue mardi sous la présence du président de la République et de plusieurs membres du gouvernement, étudiants et autres personnalités. Très respectueusement, nous invitons son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à procéder à l'inauguration des nouvelles infrastructures de l'Université de Kananga. Et puis l'Université panafricaine du Congo, IPAC, a accueilli le jeudi dernier son Excellence M. Amir Hosseini, ambassadeur de la République islamique d'Iran en RDC. Reçu par les présidents du conseil d'administration de l'UPAC, M. William Makiala, les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération académique entre les deux institutions. Les deux personnalités ont notamment évoqué la possibilité de mettre en place un programme de bourses d'études destiné aux étudiants de l'université afin de favoriser la mobilité académique et l'ouverture vers les nouveaux horizons. L'Université panafricaine du Congo IPAC a vibré ce jeudi au rythme d'une rencontre scientifique exceptionnelle. Professeurs, étudiants et invités ont pris part à un échange direct avec l'ambassadeur de la République islamique d'Iran en RDC, M. Amir Hosseini, venu partager son expertise sur les enjeux géopolitiques contemporains. Dans son intervention, le diplomate iranien a parlé que les tensions en Iran ne sauraient être réduites à une affaire interne. Elles traduisent, selon lui, la confrontation des grandes puissances face à l'indépendance des États. Ce qui se passe chez nous est le reflet des rivalités mondiales, a-t-il affirmé, dénonçant les ingérences étrangères dans les affaires souveraines. L'ambassadeur a saisi l'occasion pour exhorter les jeunes Congolais à investir dans les savoirs et à la recherche. Il a insisté sur la nécessité de défendre la souveraineté nationale, aujourd'hui fragilisée par les tensions régionales, notamment avec le Rwanda. Point culminant de la rencontre, l'annonce de plus de 20 bourses d'études offertes aux étudiants de l'UPAC. Une nouvelle accueillie par les applaudissements nourris et un enthousiasme palpable dans l'auditoire. Je déclare la disponibilité d'Iran pour le transfert de la technologie et des équipements scientifiques dont vous avez mentionné.
Première université en RDC à appliquer les systèmes licence, master et doctorat LMD conduit par le président du conseil d'administration, M. William Makiala. L'UPAC poursuit son ambition panafricaine et pour la formation des élites congolaises. Il a donné sa parole ferme. Il dit pour l'université panafricaine, j'accorde le bourse d'études. L'étudiant ne paye rien là-bas, seulement les billets. Son billet d'avion seulement. Et le reste, on les prend en charge. Donc dans 3 mois, je pense auprès de la paritaire qui va travailler avec les conseillers pour présenter le dossier auprès de l'ambassadeur. L'année prochaine, vous pouvez partir en Iran. Évidemment, nous suivons les choses de près. Les inscriptions pour l'année académique 2025-2026 sont ouvertes, offrant aux nouveaux étudiants la possibilité de bénéficier le programme des mobilités et des bourses à l'étranger. Changeons de chapitre à présent. Un nouveau né dans le monde scientifique. Il s'agit de l'ouvrage du professeur John Ekina Bongongo, baptisé mardi au centre Wallonie-Bruxelles à Kinshasa. Intitulé « Théorie approfondie de la co-construction », essor du secteur minier, portée économico-financière du code minier congolais, reflet des joint ventures, sa réforme et son industrialisation. Lors de la cérémonie du vernissage, l'auteur, professeur John Ekina Bongongo, affirme que ce manuel est un véritable remède pour le code minier congolais. Jimmy Mouyala nous cite ce reportage. C'était bâti ce jour en vue d'atteindre un public nombreux et d'apporter ta contribution non seulement à l'essor du secteur minier en RDC, mais aussi au développement économique et social de ce pays. Kinshasa a vibré mardi 27 janvier au rythme du vernissage de l'ouvrage du professeur John Ekina Bongongo au centre Wallonie-Bruxelles. Un livre qui ambitionne de révolutionner la gestion des ressources minières en République démocratique du Congo en proposant une approche innovante et sur la théorie de la co-construction. C'est le professeur Mapuna Mangouma qui a procédé au baptême de ces bouquins en présence de plusieurs personnalités du monde académique et médiatique, dont la directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise, Madame Sylvie Elengue, intitulé « La théorie approfondie de la co-construction, l'essor du secteur minier, la portée économico-financière du code minier congolais, les reflets des joint ventures, leurs réformes et leur industrialisation ». Selon l'auteur, l'ouvrage dresse un regard critique sur les partenariats miniers en République démocratique du Congo et propose des pistes pour une gouvernance transparente et gagnant-gagnant. Plusieurs professeurs et chercheurs ont également commenté l'ouvrage, soulignant son apport à l'amélioration de la gouvernance et de la transparence dans l'exploitation des ressources minières en République démocratique du Congo. La particularité de cet ouvrage, intitulé « Théorie approfondie de la co-construction, essor du secteur minier », repose sur le fait que dans le code minier de 2002, qui était basé essentiellement sur l'exploitation minière extractive, où tout a été fait de manière à exploiter les ressources ou les minéraux de manière brute, et là a conduit à ce que le pays ne puisse pas bénéficier de ces partenariats. Alors, dans la co-construction, étant donné que notre pays est au cœur des enjeux économiques mondiaux en ce qui concerne le minerai stratégique, alors nous avons proposé la théorie de la co-construction, c'est-à-dire passer de l'extraction minière à l'industrialisation plausible et diversifiée de minerais stratégiques. Prenant la parole, Madame Sylvie Elengue, directrice générale de la RTNC, a salué ces bouquins qu'elle a qualifiés de contributions scientifiques majeures à la réflexion sur les défis des mines congolaises, félicitant ainsi l'auteur pour la pertinence de son travail. Ici, j'aimerais vraiment féliciter le professeur Ekina Bongongo pour son ouvrage. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le lire. Je crois qu'on pourra l'acheter et le lire et le comprendre. Mais pour le peu que j'ai suivi ici, c'est de vous dire merci de contribuer avec vos recherches dans ce domaine qui devrait normalement être le levier de développement pour la RDC, mais qui n'en est pas encore. Mais si je peux me permettre un avis, c'est de dire que comme c'est une approche pragmatique, c'est peut-être mieux d'élargir votre présentation
dans des cadres comme la Chambre des mines de la FEC, où vous avez tous les grands patrons qui agissent dans le secteur des mines, donc tous les acteurs, et qui pourraient, à partir de votre ouvrage, tirer des avis, des résolutions pour mieux faire dans les différents sites où ils opèrent. Aussi, c'est de présenter ce livre au gouvernement, nos institutions, les institutions de la République. C'est toujours bien qu'ils comprennent que ce que nous faisons, c'est vrai, à un certain stade, c'est acceptable, mais qu'on peut faire mieux et pour faire bénéficier à tous les Congolais de la manne minière. À travers cet ouvrage, les professeurs John Ekina Bongongo ouvrent ainsi une nouvelle page de réflexion scientifique sur la gouvernance du secteur minier en République démocratique du Congo, invitant décideurs, chercheurs et acteurs économiques à repenser ensemble l'avenir des ressources naturelles du pays. Toujours dans les mêmes registres, ils ont participé à cette cérémonie du baptême de l'ouvrage du professeur John Ekina Bongongo au centre Wallonie-Bruxelles. Les professeurs Jackson Bajika et l'assistant Jean-Claude Kolela se sont exprimés autour de cet ouvrage. Ces deux chercheurs estiment que ces manuels du professeur John Ekina Bongongo apportent une contribution majeure dans le secteur minier congolais. L'ouvrage du professeur John Ekina Bongongo, théorie approfondie de co-construction et sort du secteur minier, c'est un grand remède pour notre code minier de comprendre comment est-ce qu'on doit équilibrer tout ce qui se passe sur le plan minier. Nous avons des minéraux qui ne sont pas transformés dans ce pays, mais qui sont transformés ailleurs, à l'étranger, et le peuple congolais ne parvient pas à en bénéficier comme il faut. Ceux qui bénéficient de tout, de la transformation qu'on sont des étrangers. Mais lui a donné une très grande contribution afin qu'il y ait un grand changement, qu'on commence à transformer les minéraux dans ce pays. Les jeunes gens pourront avoir des métiers. La particularité avec l'ouvrage, c'est le concept, le co-constructeur ou la co-construction. Ça, c'est un concept qui vaille pour tout scientifique économiste d'intégrer cela. La co-construction, parce que dans le premier ouvrage, l'auteur nous avait parlé du contrat joint venture. Aujourd'hui, il nous sort une nouvelle approche, la co-construction, qui est une approche, n'est-ce pas, pour faciliter l'application de la joint venture pour les développements concrets. Mesdames et messieurs, parlons aussi de l'Association des universités et instituts supérieurs agréés du Congo qui s'est réunie le jeudi 29 janvier dernier au campus de l'Université panafricaine du Congo. Cette rencontre stratégique a permis aux représentants des établissements d'enseignement supérieur d'examiner plusieurs points à l'ordre du jour, notamment l'évaluation de l'état d'avancement des résolutions adoptées lors de la dernière Assemblée générale. Dis merci, Momo Mouyala nous fait les points. Deuxième point, c'est le point de bourse. L'Association des universités et instituts supérieurs agréés au Congo s'est réunie le jeudi 29 janvier au campus de l'Université panafricaine du Congo à Kinshasa. Cette rencontre stratégique a permis aux responsables des établissements membres d'examiner plusieurs questions majeures, notamment l'évaluation des résolutions adoptées lors de la dernière Assemblée générale. Les travaux se sont déroulés en présence du recteur de l'Université islamique du Congo, de plusieurs autres recteurs, des directeurs généraux, ainsi que des représentants des institutions universitaires. La séance était présidée par M. William Makala, président de l'association et président du conseil d'administration de l'Université panafricaine du Congo. Après l'adoption de l'ordre du jour, les participants ont procédé à l'évaluation des décisions antérieures et ont annoncé la tenue d'une assemblée générale le 7 février prochain à l'Université orthodoxe du Congo. Cette rencontre sera principalement consacrée à l'examen et l'adoption des statuts ainsi que du règlement d'ordre intérieur de l'association. Dans son allocution, M. William Makala a salué l'implication des universités membres et a annoncé la mise à la disposition des bourses d'études en faveur des étudiants des établissements affiliés. Il a précisé que les critères d'éligibilité et les modalités d'attribution de ces bourses seront définis lors de la prochaine Assemblée générale. L'ambassadeur nous accorde des bourses. Mais ce ne sera pas que pour les étudiants de l'université panafricaine. Ces bourses sont des bourses de la HEC. Nous devons tout travailler,
tous ensemble. Pour rappel, l'Association des universités et instituts supérieurs agréés au Congo est une plateforme de concertation qui regroupe les établissements universitaires agréés œuvrant pour la promotion et la valorisation de l'enseignement supérieur en République démocratique du Congo. Toutes les zones occupées par les rebelles de l'AFC et ses supplétifs du M23 doivent être libérées afin de permettre aux Congolais vivant dans l'est du pays de retrouver la paix définitive. C'est l'appel du chef de travaux Joseph Mobigalo. Appel lancé lundi dernier lors d'une interview accordée à l'Info Scientifique. Les chercheurs a saisi l'occasion pour plaider à la ministre des tutelles, professeure Marie-Thérèse Sombo, de revoir la situation des nominations des membres du comité de gestion dans certaines universités. Je tiens à féliciter et encourager les initiatives qui étaient prises. Ça faisait longtemps qu'on demandait à ce qu'on puisse passer au dialogue. Et le gouvernement de Washington nous a aidés. Et le président Félix Tshisekedi également a participé. Et aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a eu le retrait, n'est-ce pas, effectif dans la ville d'Uvira. Et on nous avait signalé également qu'il y a eu la présence du gouverneur des provinces du Sud Kivu dans le territoire d'Uvira. Donc pour nous, c'est déjà un premier pas dans les retraits. Et nous attendons que ça soit continuel, que les deux provinces, les M23, puissent arriver réellement à dégager et que la population retrouve la paix. On vit que la paix, on cherche que la paix. Il travaille comme d'autres ministres, mais sauf il est trop serein, trop fermé. Les décisions, lorsqu'ils les prennent, ils les prennent avec beaucoup de retard. Au moment où il faut s'engager, c'est comme si elle ne veut pas s'engager. Or, elle est gestionnaire. Nous disons que être gestionnaire, il faut avoir l'esprit managérial. Lorsqu'on attend les nominations pour les comités de gestion, il y a ceux-là qui ont dépassé leur mandat, mais la ministre ne veut pas vraiment signer. Or, c'est juste de poser sa signature. Soit elle pense que les universités ou les comités de gestion vont arriver à bouder sa signature et devrait arriver à s'assumer. Mesdames et messieurs, vous devez savoir que comme à l'accoutumée, l'université de Kinshasa a organisé le 27 janvier dernier un séminaire d'éducation à la citoyenneté à l'intention des étudiants des premières années inscrits dans les systèmes licence, master et doctorat. Cette activité d'éveil citoyen s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation des nouveaux étudiants aux valeurs morales, civiques et communautaires. Reportage dédié Merci Mbombo. À l'occasion du séminaire d'éducation à la citoyenneté. Comme des traditions, l'université de Kinshasa a organisé le 27 janvier 2026 un séminaire d'éducation à la citoyenneté à l'intention des étudiants de première année du système LMD. Cette activité d'éveil citoyen s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation des nouveaux inscrits aux valeurs morales, civiques et communautaires. La cérémonie d'intégration et de socialisation a réuni plusieurs autorités académiques et professeurs autour des échanges axés sur la citoyenneté universitaire. Parmi les intervenants, le professeur Djimpeka Dimalebon a édifié l'assistance sur l'importance de la préparation de la vie professionnelle, de le parcours universitaire, tout en insistant sur la citoyenneté, l'éthique et les valeurs sociales. Je parlais sur comment un étudiant peut préparer sa vie professionnelle tout en étant étudiant. Donc, j'ai insisté sur les valeurs civiques et politiques. Si les étudiants qui sont aujourd'hui étudiants, qui seraient demain des cadres, futurs cadres de ces pays, n'incarnent pas ces valeurs, je venais de citer, il y a un problème sérieux. Prenant la parole à son tour, la professeure Félicité Langwana Kiwani, secrétaire générale académique, a souhaité la bienvenue aux nouveaux étudiants, les invitant à s'approprier l'esprit et les exigences de l'université de Kinshasa, qu'elle a qualifié de temple du savoir et de la formation des élites de la République. Quand vous arrivez dans une société, on doit vous accueillir, on doit vous apprendre les manières de cette société. Si nous n'organisons pas ça pour eux, ils ne sauront pas aussi s'épanouir dans notre milieu. C'est une façon pour nous de les intégrer et de les socialiser. L'intégration et la socialisation, c'est comme les rectos et les versos d'une feuille. Ça va de pair. Donc c'est de notre devoir vraiment d'inculquer la culture universitaire à nos enfants.
comment étudier, comment lire, parce que la façon dont ils ont étudié à l'école primaire, aux humanités, c'est pas la même façon. Clôturant la cérémonie, le professeur Jean-Marie Kayembe-Tumba, recteur de l'université de Kinshasa, a exhorté les étudiants à observer strictement les instructions des autorités académiques, à préserver le bien de l'université et à promouvoir les valeurs sociales tout au long de leur parcours académique. Un message d'unité, un message de cohésion, de fraternité et surtout un message à s'unir et se tenir tous comme un seul homme, étudiant à l'université de Kinshasa pour le développement durable de notre nation. Nous avons autour de ce séminaire d'éveil citoyen le souci de réveiller dans nos étudiants la fibre patriotique. Aimons notre pays, aimons-le davantage. Mais comment arriver à aimer notre pays si déjà nous n'aimons pas l'institution qui nous accueille tous? Notez, la citoyenneté universitaire repose sur la discipline, le respect des normes académiques, l'intégrité intellectuelle, le sens du bien commun ainsi que l'engagement responsable. Ce séminaire s'est tenu au chapiteau du plateau des étudiants de l'université de Kinshasa. Contrôle des documents des véhicules à Kinshasa, on en parle encore dans ces journaux. Quelques scientifiques et étudiants ont réagi tour à tour en saluant l'initiative du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, mais certains suggèrent aux autorités de réfléchir aussi sur l'état de certaines routes qui sont impraticables dans la capitale. Ils étaient tous au micro de Jimmy Mouyala. Ouais, en ce qui concerne le paiement des taxes, et d'ailleurs aujourd'hui, nous tous, nous les remarquons, que ce soit le travailleur, les étudiants et même nous, des enseignants, nous avons eu d'abord du mal à nous dépêcher au lieu de travail. Pourquoi? C'est parce qu'il y a eu un problème sérieux de transport. Ensuite, là, c'est par rapport aux mesures. Il est évident de prendre des mesures pour une survie d'une nation. Moi, je dirais que les problèmes de documents là, qu'ils travaillent d'abord vraiment sur le système routier, que les routes soient un peu meilleures. Là, ils pourront contrôler. Il y a des embouteillages. Les embouteillages ne sont pas causés toujours par les problèmes des documents. Il n'y a plus de routes à Kinshasa. L'initiative est bonne. Ce qui doit un peu perturber, c'est le fait de demander tous les documents au même moment. Avec la situation actuelle de notre pays, tous les chauffeurs n'ont pas cet effort-là d'acheter tous les documents en même temps. Pour moi, je demanderais à M. le gouverneur de réduire un peu parce qu'on a demandé si c'est 5 documents. Dossier 3e cycle en RDC, on en parlait dans ces journaux. Les collectifs des associations des cadres scientifiques de la RDC appellent l'ensemble des scientifiques du Congo à se tenir en état d'alerte et mobilisation générale, et c'est en perspective des résultats qui en découleraient après échange avec Madame la ministre de l'enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique et innovation, professeur Marie-Thérèse Soumboyan Safi Moukouna. Nous, membres du collectif des ACS RDC, SINACAS, SINCAS RDC, réunis en assemblée générale extraordinaire ce mercredi 28 janvier 2026 au siège de l'ACS Unity pour analyser la note circulaire et l'arrêté ministériel. Après débat et délibération de l'Assemblée générale extraordinaire, nous avions recueilli les avis. Le premier point, nous gardons la primaire de l'information réservée à son Excellence Madame la Ministre. L'Assemblée générale a recommandé aux membres du bureau et représentants du collectif national des ACS de rencontrer Madame la Ministre dans les 48 heures qui suivent. Cette rencontre concerne tous les membres du collectif et des associations des cadres scientifiques du Congo qui vont accompagner le membre du bureau au cabinet de Madame la Ministre. Nous demandons aux collègues concernés par cette décision d'être en état d'alerte en attendant l'audience accordée à Madame la Ministre. Ainsi, nous demandons la paix sociale à tous les collègues scientifiques. Merci. Poursuivant ce journal, mesdames et messieurs, il a présenté et soutenu publiquement mercredi dernier sa thèse de doctorat à l'Université pédagogique nationale.
Les chefs de travaux Mputu Losala Lomo Denis, désormais docteur en mathématiques appliquées, il a mené sa recherche sur l'application de la classification automatique classique et floue au partage équitable des ressources divisibles homogènes. Julien Moulumba nous signe ce reportage. Intitulé « Application de la classification automatique classique et floue au partage équitable des ressources divisibles homogènes », ce travail de recherche réalisé par le chef des travaux Mputu Losala Lomo Denis Robert présente une approche novatrice du partage équitable des ressources divisibles homogènes fixées, baptisée approche du partage équitable basée sur la classification automatique et la réduction des inégalités APCR. Selon l'impétrant, cette approche repose sur une interdépendance altruiste entre les individus et se décline en plusieurs méthodes, aussi bien pour un environnement déterministe que pour un environnement flou de clustering, PRRC-D, PRRC-F, entre autres. C'est que nous avons considéré les outils statistiques comme la classification automatique classique et floue et la réduction des inégalités. Nous les avons utilisés dans le procédé de partage équitable. C'est pourquoi nous avons parlé de notre approche que nous avons mise en place, approche de partage équitable des ressources divisibles basée sur la classification et la réduction des inégalités. Et tout cela, c'est pour résoudre le problème des inégalités qui existent dans le partage. Notre approche concerne plus les cas où les individus n'ont pas contribué pour créer la ressource. Les cas où on fait un don aux gens pour partager, ils ne peuvent pas faire le partage seulement d'une manière proportionnelle. Il faudra réduire les inégalités. Pourquoi? Parce que personne n'a contribué pour créer cette ressource. Donc c'est comme ça que nous avons fait. Et dans cette approche, nous avons proposé des méthodes applicables en environnement classique de la classification et d'autres en environnement flou. Voilà ce que nous avons fait. L'objectif principal de cette recherche doctorale est d'améliorer les conditions de vie des plus démunis. À l'issue de la soutenance publique de sa thèse de doctorat, le chef des travaux Mputu Losala Lomo Denis Robert a été proclamé docteur en mathématiques appliquées. Le jury a pris la décision suivante. Messieurs les chefs de travaux Mputu Losala Lomo Denis Robert a réussi à l'ensemble de l'épreuve avec la mention la plus grande distinction. Les insignes, diplômes et grades académiques lui ont été conférés pour la pleine jouissance de son titre de docteur à thèse. L'Institut supérieur de gestion de Kinshasa ISG-KIN inscrit de nouveaux étudiants. Bienvenue à l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa ISG-KIN, un établissement privé catholique agréé depuis 2004 par les ministères de l'enseignement supérieur et universitaire qui accompagne la vision du président de la République axée sur la gratuité de l'enseignement. ISG-KIN forme l'élite de demain dans le strict respect du système d'enseignement licence, master et doctorat LMD. Inscription ouverte pour l'année académique 2025-2026. Frais d'inscription $10 américains et pour les frais académiques $35 par trimestre. À l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa, étudié dans les meilleures conditions avec des auditoires modernes, bibliothèque fournie, salle d'informatique bien équipée, laboratoire médical, logement disponible pour les étudiants venus de loin. Nos filières: assistance sociale, gestion des ressources humaines, développement communautaire, management et gestion des affaires, marketing, gestion informatique, sciences infirmières et hôtellerie, mais aussi secrétariat comptable et gestion du patrimoine. Avec l'ISG-KIN, obtenez un diplôme reconnu, accédez à l'emploi ou entreprenez avec confiance grâce à nos partenariats avec les universités étrangères. Notre adresse: avenue Benteke, numéro 10, Macampagne, commune d'Ingalima, à l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa. Une formation accessible, un avenir assuré. Bienvenue à tous. À l'ère de la généralisation du système LMD, certaines universités sont désemparées car elles ne sont pas prêtes. Et certains parents ne savent plus où inscrire leurs enfants. Et pour les nouveaux diplômés, c'est un embarras. Et pourtant... Je suis en aide de droit à l'UPASEC et je m'en sors comme un poisson dans l'eau. Je
suis en aide de relations internationales et je me retrouve économiste en devenir grâce à l'UPAC. LMD, c'est ici. LMD, c'est l'UPAC. Pas d'hésitation ni tergiversation. L'UPAC vous attend. Inscrivez-vous dès maintenant à la faculté de votre choix et étudiez en toute sérénité et dans le respect des normes du système LMD. L'Université panafricaine du Congo UPAC vous ouvre ses portes dans les filières suivantes. Faculté des sciences et technologies, faculté des sciences humaines, faculté des sciences de la santé et faculté des sciences de l'information et de la communication. Avec plus de 14 ans d'existence en RDC, l'UPAC vous offre un environnement d'apprentissage international, des enseignements innovants, une recherche de haut niveau et des formations de qualité, les tout dans des classes à effectifs réduits favorisant une interaction optimale. C'est une université africaine créée par les Africains et gérée par les Africains de la République démocratique du Congo. C'est pour nous une fierté. Une fierté pour moi parce que je puis observer une rigueur qui commence de la sélection des étudiants jusqu'à la proclamation des résultats. Et j'espère que les parents qui veulent de la qualité et non pas des diplômes pour les diplômes ont tout intérêt à envoyer leurs enfants à l'université panafricaine du Congo pour être formés dans le sérieux, la qualité et aux standards internationaux. L'UPAC, c'est la voie de l'excellence, la rigueur académique et l'innovation pédagogique. Attention, les places sont limitées. Chers candidats, n'attendez plus, rejoignez l'élite. Université panafricaine du Congo, l'avenir s'est construit ici. Page rose enfin, pour finir, elle vient d'essouffler une bougie d'épices, la très distinguée Madame Vicky Mouya. À l'occasion de cet heureux événement, la rédaction de l'Info Scientifique lui adresse ses sincères vœux de joyeux anniversaire, accompagnés de santé, de réussite et de longévité. Tous ensemble réunis pour te rendre heureux. Par nos souhaits, nos prières, nos vœux de bonheur, de tout cœur, joyeux anniversaire. En ce jour si spécial, c'est nos cœurs qui te parlent. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde, longévité, prospérité. We love you so much, love you so much. Fin de ce journal, les rappels des titres à présent. Chose promise, chose réalisée, l'université de Kananga a un campus moderne aux standards internationaux. Doté par les présidents de la République, l'objectif est de renforcer la capacité d'accueil et la qualité de la formation des étudiants. De l'autre côté, la République islamique d'Iran et la RDC veulent renforcer leur coopération dans la formation académique des étudiants. Une rencontre a réuni jeudi l'ambassadeur de la République islamique d'Iran et les PCA de l'Université panafricaine du Congo. Édition coordonnée par Jimmy Mouyala. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe qui m'a accompagné. Moi, je vous retrouve très prochainement avec même plaisir. Bon week-end chez vous.